journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, la pandémie du Covid-19 préoccupe également l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo. Une évaluation des recommandations sur la riposte du coronavirus a fait l'objet d'une rencontre entre les membres hier à Lomé. Assemblée générale constitutive du réseau de veille citoyenne pour la bonne gouvernance des territoires togolais hier à Lomé. L'association entend œuvrer pour la promotion des territoires décentralisés. Le Ghana s'apprête pour les élections présidentielles et législatives de demain. Le scrutin présidentiel retient plus l'attention. 2 candidats se démarquent déjà des 13 en lice. Nana Akufo-Addo et John Mahama ont signé hier un pacte de paix pour des élections apaisées. radiolomé.tg. Nous ouvrons cette édition par ce rappel. Le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé a participé hier à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette 13e session extraordinaire a été consacrée à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La ZLECAf aujourd'hui est la plus grande zone de libre-échange au monde. Elle a un marché potentiel estimé à 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains. Le Togo est le 3e pays en termes de préparation et d'engagement pour la mise en œuvre de l'accord établissant cette zone de libre-échange commerciaux. Lomé dispose déjà d'un plan stratégique ciblant les chaînes de valeur pouvant lui permettre de tirer avantage de la ZLECAf. Je le disais tout à l'heure dans les titres, échanger les expériences et faire une évaluation sur les recommandations sur la réponse de la pandémie de Covid-19, c'est le contenu de la rencontre hier à Lomé des membres de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo. Autre objectif, rendre plus visible et plus efficace la profession de la chirurgie buccale au Togo. Georges Toukfaï, président de l'Ordre national des chirurgiens du Togo. Nous avons échangé les bonnes pratiques, nous avons consolidé nos acquis afin que nos cabinets soient des lieux sûrs à nos populations qui doivent venir se soigner dans des conditions idéales. Depuis le début de cette pandémie, la profession dentaire a été épargnée et nous avons saisi cette occasion pour féliciter tous les confrères de la prise en compte stricte des mesures édictées par l'État et des recommandations spéciales formulées par l'Ordre national des chirurgiens dentistes. L'Ordre a saisi l'occasion pour présenter aux membres le premier professeur agrégé de la chirurgie buccale au Togo, professeur Agoda Palakina. L'association Réseau de veille citoyenne pour la gouvernance des territoires du Togo a tenu une assemblée générale constitutive hier. Promouvoir la bonne gouvernance des territoires décentralisés, c'est l'objectif que s'est fixé cette association. Edgar Ouallar, président de l'association. Nous nous sommes dit que juste après l'élection des conseillers municipaux, il était de bon ton qu'une association vienne en appui aux élus locaux dans la gestion de leur collectivité. Notre association se donnera pour objectif de faire la promotion de la bonne gouvernance, d'amener les maires à mieux gérer les communes et les deniers mis à leur disposition. L'association aura pour objectif de viser l'éducation à la citoyenneté, le civisme fiscal, le contrôle de l'action des élus locaux, la lutte contre la corruption et la collaboration avec le ministère qui nous permettra de renforcer les capacités des élus locaux. Le bureau de l'association est composé de 7 membres avec à sa tête un président élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Retour dans cette édition sur la tournée du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière. Kofi Tcholenyanou a visité en fin de semaine les chantiers à Adakbame et à Kakaveli pour constater l'état d'avancement des travaux. Ces réalisations, qui sont respectivement à 93% et 113%, font la satisfaction des populations locales. Le ministre Kofi Tcholenyanou les invite à faire bon usage de ces ouvrages qui, selon lui, s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale du président de la République. La vision du président de la République aujourd'hui, c'est d'offrir un cadre décent à la population.
Je crois que les deux quartiers que nous avons visités connaissent aujourd'hui le début de cette facilitation. Notre sortie, véritablement, c'était pour constater l'état d'avancée de ces travaux et profiter également pour sensibiliser les populations bénéficiaires de ces ouvrages-là, de bien les entretenir, éviter de jeter des ordures dans les caniveaux, de jeter des matières solides et liquides dans les caniveaux. Parce que plus longtemps nous allons garder ce maintien, les ouvrages vont durer et ce serait toujours bénéfique à nos populations. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières basée essentiellement sur les élections. C'est parti pour 3 semaines de campagne pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain au Niger. 30 candidats sont en lice pour le fauteuil du président et 359 pour les 111 sièges de députés. À l'issue de ces élections, un président démocratiquement élu passera le flambeau à un autre candidat civil, une première au Niger. Pour des élections apaisées, une mission conjointe CEDEAO-Union africaine a séjourné à Niamey où un climat de méfiance règne entre les partis concurrents de ces élections. La mission les encourage à recourir au dialogue et exhorte les candidats à l'élection présidentielle à élaborer et signer un code de bonne conduite avant, pendant et après le processus électoral en cours. Le Ghana se prépare à élire demain son président dans un scrutin qui s'annonce particulièrement serré entre 2 adversaires politiques de longue date. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti, le patriotique NPP, brigue un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique NDC. En 2012 et en 2016, il s'était déjà affronté pour accéder à la magistrature suprême, chacun remportant de justesse l'un des 2 scrutins. L'élection de lundi a un air de déjà-vu, même si 11 autres candidats, dont 3 femmes, sont en lice. Salim Lemou. 17 millions d'électeurs ghanéens, dont plus de la moitié à moins de 35 ans, choisiront donc entre 13 candidats. Le vainqueur est attendu sur plusieurs plans, notamment le chômage, les infrastructures, l'éducation et la santé en sont les principaux enjeux. En effet, depuis le début des années 2000, ce pays riche en or, cacao et plus récemment pétrole a connu une forte croissance et le taux d'extrême pauvreté a été divisé par 2 en moins de 25 ans. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement, sans eau potable ou électricité. Vient s'ajouter à ce tableau la crise provoquée par le coronavirus qui a durement touché le pays, dont la croissance cette année devrait tomber à 0,9% selon le FMI, soit le taux le plus bas observé depuis plus de 30 ans contre 6,5% en 2019. Le président sortant a été salué pour sa gestion de cette crise et il a tenu certaines de ses promesses de campagne 2016, notamment sur l'éducation et l'accès à l'électricité. Mais il a déçu sur son engagement principal, lutter activement contre la corruption après le mandat de John Mahama entaché par des scandales. John Mahama devra donc faire oublier les accusations de mauvaise gestion économique qui avaient empêché sa réélection en 2016. De l'électricité dans l'air, la tension entre les 2 camps rivaux ne s'est pas encore dissipée. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre succession, et son rival John Mahama ont d'ailleurs signé vendredi un pacte de paix à Accra, s'engageant à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats, signe d'un très fort attachement à la démocratie dans ce pays. Merci à vous, Solim. Les mots élections régionales ce dimanche au Cameroun, les grands électeurs désignent les 90 élus de chacune des 10 régions, soit 900 conseillers au total. Au niveau de chaque région, 110 conseillers régionaux sont issus des partis politiques et sont élus par les conseillers municipaux et 20 conseillers régionaux issus de la chefferie traditionnelle sont élus par
leurs pairs. En Roumanie, plus de 10 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche. Les bureaux de vote fermeront à 21h locale, soit de 9h GMT. Le Premier ministre Ludovic Orban, à la tête depuis un an d'un gouvernement de centre-droit minoritaire, semble bien positionné pour garder son poste. Son parti libéral est crédité de 28% des intentions de vote lors de ce scrutin en un seul tour. 20 millions de Vénézuéliens sont également appelés aux urnes ce dimanche. Le parti au pouvoir, le PSUV, devrait facilement retrouver sa majorité à l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition depuis 5 ans. Aujourd'hui, une grande partie de cette opposition a décidé de boycotter ces législatives. Elle estime que le scrutin ne sera ni juste ni équitable. Des accusations partagées par une partie de la communauté internationale ainsi que plusieurs organisations indépendantes qui dénoncent des irrégularités dans la préparation de ces législatives. Et pour finir, au Nicaragua, le gouvernement a mis fin aux opérations de sauvetage après l'éboulement vendredi d'une mine d'or artisanale dans le sud du pays. Les corps de 2 mineurs ont été récupérés et le gouvernement considère qu'il n'y a plus de victimes, a déclaré une source officielle. L'accident s'est produit dans une mine située sur le territoire de la commune La Esperanza dans le département de Rio San Juan, à plus de 200 km au sud-est de la capitale. Selon plusieurs sources, il y avait au moins une dizaine de mineurs sur le site lors de l'éboulement. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La pandémie de Covid-19 préoccupe également l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo. Une évaluation des recommandations sur la riposte du coronavirus a fait l'objet d'une rencontre entre les membres hier à Lomé. Le Ghana s'apprête pour les élections présidentielles et législatives de demain. Le scrutin présidentiel retient plus l'attention. 2 candidats se démarquent déjà des 13 en lice. Nana Akufo-Addo et John Mahama ont signé vendredi un pacte de paix pour des élections apaisées. La rubrique sensibilisation Covid-19 avec Juliette Kamde pour la suite de nos programmes. La Covid-19 est une menace, certes, mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue qu'avant elle, existaient des maladies contre lesquelles le gouvernement togolais et ses partenaires mènent un combat. Le premier passage de la campagne de riposte contre la poliomyélite, qui s'est déroulée du 24 au 27 septembre 2020, a connu une faible participation des parents. Des refus de faire vacciner leurs enfants liés aux rumeurs par rapport à un prétendu vaccin de Covid-19. Un deuxième tour de la campagne de riposte aura lieu du 26 au 29 novembre prochain. La directrice régionale de la santé, Grand Lomé, insiste ici sur le fait qu'il n'est nullement question d'un prétendu vaccin expérimental contre le coronavirus et invite les parents à faire vacciner leurs enfants contre la polio et éviter des problèmes à long terme. Dr José Apetiani Nayo. Nous avons eu à organiser le premier tour en septembre et les résultats que la région Grand Lomé a obtenus n'étaient pas satisfaisants parce que nous devons atteindre 95% des populations cibles qui sont les enfants de 0 à 59 mois, mais on était seulement à 73%. Nous avons enregistré beaucoup de refus auprès des parents. Les gens disent que le vaccin que nous donnons, comme nous sommes dans un contexte de Covid-19, que c'est le vaccin de la Covid en expérimentation que nous venons faire à leurs enfants. Donc j'exhorte la population, je les invite à bien accueillir les vaccinateurs qui vont passer dans les maisons. Et je garantis que le vaccin, c'est le vaccin contre la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie qui paralyse nos enfants. Nous ne voulons pas des enfants paralysés. Et nous invitons la population à accepter nos vaccinateurs qui vont passer de porte à porte pendant 4 jours, du 26 au 29 novembre, pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-polio gratuitement à nos enfants
pour leur bonne santé, pour leur éviter les paralysies des membres inférieurs. Dès donc jeudi prochain, et ce pour 4 jours, les équipes de vaccination vont passer de ménage en ménage, visiter les écoles, les marchés, les lieux de culte et autres pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélite par voie orale aux enfants de 0 à 5 ans et rechercher les cas de paralysie flasque aiguë chez les enfants de moins de 15 ans. Ceci, bien entendu, dans le strict respect des gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg